Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte des Éductours, un sujet que je vais aborder avec mon invité, Geoffroy Defenoil, directeur de l'Office de tourisme du Haut-Bugey. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi, le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffroy Defenoil, qui est donc le directeur de l'Office de tourisme du Haut-Bugey, qui cumule 16 ans d'expérience en poste de direction, mais surtout il a un profil totalement polyvalent dans le milieu du tourisme, puisqu'il a été notamment hébergeur touristique, il a également été gestionnaire d'hébergement, il a travaillé pour un tour opérateur, également été consultant, donc il a une vision vraiment 360 degrés du milieu du tourisme. C'est également une personne qui a travaillé pendant 2 ans au Gîte de France de Seine-Maritime, et donc il vient nous partager aujourd'hui un sujet qu'il maîtrise totalement sur son territoire. On va aborder le sujet que peu d'hébergeurs connaissent et que beaucoup de destinations ont délaissé, c'est-à-dire les Éductours. Comme vous l'entendez, je suis malade au moment de l'enregistrement, donc désolée pour la voix qui déraille. En tout cas, j'espère que ça ne nuira pas à la qualité de l'écoute. En tout cas, je vous souhaite une très très belle écoute et vous retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion. Belle écoute à tous. Pour commencer, Geoffroy, peux-tu s'il te plaît nous définir ta vision d'un Éductour? À qui cela s'adresse en particulier? Alors, un éductour, c'est un peu une sorte d'action de formation sur lequel on va aller sur le terrain à la rencontre des acteurs pour découvrir les acteurs, que ce soit des hébergeurs, des activités, des sites, qu'ils soient culturels ou artistiques ou d'autres activités de plein air, par exemple, de façon à ce que les gens puissent s'approprier ces sites et les connaissent. D'accord. C'est une sorte de visite de terrain, finalement, pour aller à la rencontre des acteurs? Complètement, complètement, parce que c'est facile d'avoir les informations sur Internet, mais si on connaît pas le terrain, on connaît pas l'activité, qu'on n'a pas vécu l'expérience, on peut pas en parler forcément. Et c'est important d'avoir cette proximité avec le terrain, de savoir de quoi on parle. Alors du coup, quand j'entends ta définition, est-ce que ça veut dire que l'Éductour s'adresse en particulier à tes équipes de l'Office de tourisme ou pas que? Pas que, en fait, nous on fait au niveau des équipes, c'est important que les conseillers en séjour, pour qu'ils puissent être sur un terme qu'utilisaient nos collègues de Val Thorens, experts de destination. Je trouve que le terme est intéressant. Ça veut dire que nous on en fait 6 ou 7 par an avec les équipes de façon à ce que les conseillers en séjour puissent connaître les sites, puissent en parler, puissent les recommander, que les services communication aussi, eux, puissent mieux communiquer, Ouais. avoir l'information, mettre à jour leurs données, avoir la petite photo à un moment aussi. Donc ça, ce sont les éductours internes. Il y a l'intermédiaire où, comme on va le faire le 4 février avec nos collègues de Bourg-en-Bresse, qui sont nos voisins, et qui sont une de nos clientèles pour l'hiver notamment, qu'on va accueillir aussi en éductour avec nos équipes. C'est toujours sympa aussi, voilà, qui vont découvrir nos sites hiver. Et on a aussi et surtout une stratégie qui va concerner les prestataires, notamment les hébergeurs, qui sont pour Mhm. nous prioritaires. D'accord. Euh, Et tu peux nous en dire plus du coup? Alors on va se concentrer justement sur les Éductours que vous proposez pour les prestataires et hébergeurs. Comment ça se construit? Qu'est-ce qu'il y a dans le programme? Et puis je crois que vous en faites, combien vous en faites par an? Je crois que vous en avez fait 2, tu m'avais dit. on en fait 2 par an, ouais. C'est Ça déjà demande pas une mal. certaine, C'est déjà pas mal. ça demande une grosse organisation, on va dire aussi d'un côté. Ça demande du temps, mais c'est du temps qui est bénéfique. Donc, l'éductour lui-même pour les hébergeurs, nous, on veut vraiment qu'ils connaissent sur le terrain. Pourquoi on veut qu'ils y aillent, qu'ils connaissent ce terrain? Déjà parce que ce sont eux des prescripteurs. On sait que tous les gens franchissent pas la porte d'un office de tourisme. Par contre, ils sont obligés de franchir la porte d'un hébergement, Tout à fait. à part s'ils sont en camping sauvage, mais ça, c'est exceptionnel, on va dire. Donc, ils sont là et c'est la personne qui va accueillir, l'hébergeur qui va être finalement en ligne de front. C'est Ouais, lui à qui on va poser les premières questions. Ils peuvent dire, vous pouvez aller à l'office du tourisme. tout à fait. Mais Où c'est il pas peut que avoir la ça. réponse. Où il peut avoir la Il, réponse. il peut avoir la réponse avec toujours, et je pense qu'il y a aussi une facilité parce que l'hébergeur, finalement, il va être, on va dire, neutre. Il va lui donner son coup de cœur perso. C'est pas Ouais, quelqu'un qui va être formé pour ça. tout Ça à va être fait. peut-être beaucoup plus spontané. Je critique pas les conseillers en séjour, bien au contraire. Mais je pense qu'ils Mais aiment on déjà veut un perso. parti pris. Voilà, on veut des coups de cœur, on veut des partis pris. Mm. On veut que le local nous dise, regardez, les autres, ils y vont pas hein, pour vivre l'expérience client et qu'après, ils les mettent sur Instagram ou qu'ils en parlent dans les dîners après les repas après les vacances avec les amis.
Ouais, non, mais je te rejoins là-dessus parce que je dis souvent aux hébergeurs, en fait, pour avoir été moi-même quand même côté office de tourisme, hein, je dis souvent aux hébergeurs, positionnez-vous comme un office de tourisme, en fait, mais dédié à votre clientèle spécifique. C'est-à-dire que bah, s'ils accueillent des couples ou s'ils accueillent des familles, et donc d'être focus sur les activités dédiées aux couples, dédiées aux familles, et d'être un espèce de micro-office de tourisme, en fait, finalement. Donc là-dessus, on se rejoint. Bah, complètement, ils ont besoin de. Voilà. C'est pas se substituer à l'office touriste, que c'est l'office tourisme qui va faire le gros travail, on va dire là-dessus, mais c'est déjà être la première porte d'entrée. La personne, quand elle arrive, qu'elle débarque de sa voiture, de son train ou de son vélo, euh, ces bateaux, on peut pas trop chez nous, hein, mais il y en a pas. Donc, c'est vrai que ça va être la première porte qu'ils vont franchir, ça va être la première personne qu'ils vont rencontrer, et Mm, c'est là où l'hébergeur va avoir ce rôle crucial. Déjà, il donne la première image du territoire. tout à fait. C'est important. Et après, ça va être la personne qui va dire, bah, tiens, j'ai un besoin, je veux aller faire des courses, ou je veux aller visiter un site, qu'est-ce que vous me recommandez? Qu'est-ce que je peux faire comme activité? Alors, il y aura toujours un passage à l'office du tourisme. Après, il y a d'autres systèmes. On a mis en place, nous, on en parlera peut-être un jour, l'accueil en visio, par exemple, mais ça, c'est un autre Ah, thème, génial, génial. pour proposer en avant-séjour voilà, en avant-séjour, mais ça, c'est vraiment un autre débat. Mais nous, c'est important que l'hébergeur soit au cœur de la stratégie. On les accompagne beaucoup et il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que certes, il y a des grands hôteliers, des grands campings, mais il y en a quand même beaucoup. La majorité, finalement, c'est quoi? C'est des meublés. C'est Mm, des gens qui sont dans leur coin. Donc, nous, on leur propose de formation, mais c'est aussi un lieu de rencontre. Ça veut dire qu'ils sont isolés, ils se rencontrent, ils se retrouvent ensemble, ils partagent leurs expériences lors de l'éduc tour. Le repas, on sait qu'il d'accord, est très important. Et là, je sais que sur le dernier éduc tour, il y a eu un groupe WhatsApp qui s'est monté. On est super génial, contents. Voilà. génial. Parce qu'effectivement, tu as une particularité, toi, et c'est ce qui m'a plu dans ton profil, hein, c'est que tu places vraiment les hébergeurs au cœur de ta stratégie. Enfin, au cœur, j'exagère peut-être. Mais vraiment, tu dédies vraiment un service aux hébergeurs. Tu leur dédies vraiment un accompagnement, à tel point d'ailleurs que dans ton équipe, il y a une personne dédiée à l'accompagnement des hébergeurs. Exactement, on est 11. Il y a une personne qui est dédiée. Bon, elle s'occupe des taxes séjour, mais elle a aussi un rôle de les suivre. On propose, en comptant les éductours, 16 dates dans l'année, qui Ah sont des ateliers ouais, de formation. C'est un gros budget, c'est beaucoup de temps consacré. ouais. Que ça soit Ils sont souvent spécifiquement hébergeurs, on fait passer par des cabinets externes, de façon à ce que, à ce qu'ils aient. Ça va être aussi suivant leur thématique qui va les intéresser. Mhm. Là, je vais vous donner un exemple du prochain. Il est déjà complet, c'est l'atelier fiscalité. Ils vont D'accord, pas se payer un comptable tout seul pour avoir la fiscalité. Bah là, ils seront 12 par un cabinet spécialisé qui va leur dire la fiscalité des meublés, voilà ce que ça va être. Mais ça peut être aussi mettre en valeur son site, les photos, parce que les photos, bien c'est sûr. super important. Ouais. Mais nous, pour donner une idée sur le budget, suivant la méthode de fédération, de calcul, on pense que ça correspond à 11 ou 12% de nos ressources, si je me trompe, Ah si je me oui. souviens bien. Ah Ouais, oui, entre donc 8 et 11% de nos ressources. C'est énorme. c'est énorme pour effectivement uniquement dédié aux hébergeurs, quoi. Super. Donc, alors, ce que tu viens de dire, et ça m'a plu, c'est que les éductours qui permettent aux sociopros et aux hébergeurs, de manière générale, aux prestataires et aux hébergeurs, de se rencontrer. Donc, tu disais, en fait, c'est des lieux de vie, des lieux de rencontre, des moments d'échange, des temps d'échange. Est-ce que tu peux nous en donner un exemple plus concret, peut-être le dernier? Combien il y a de places? Quel est le taux de remplissage? Parce que du coup, voilà, tu as dit que tout à l'heure c'était complet pour un atelier, mais est-ce que sur les éductours, on est sur quelles capacités et quel remplissage? Quel est le programme à l'intérieur? Tu peux nous en donner un peu plus de détails? Un peu plus, Bien sûr, bien sûr, c'est quelque chose qui est défini suivant. Nous, on a trois secteurs. On a 42 communes, 1 heure et quart de différence. Donc, en fait, on réagit, on raisonne moins en thématique, mais plus en secteur Hum, aussi. Parce que les gens d'un secteur vont pas connaître celui de l'autre. Moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Gîtes de France et de Maritime. On faisait 7 éducteurs par an en lien avec les OT. d'accord. 7, voilà. Et les gens d'un secteur venaient pour essayer de proposer, pour essayer de découvrir. Le dernier, il s'est déroulé le 14 novembre. Oui. Donc, nous, on a une petite station de ski très sympathique qui s'appelle Plateau d'Hauteville qu'on met en avant. Voilà, ils sont dans les montagnes du Jura. Donc, le 14 novembre, on a lancé cette du tour. On a un taux de remplissage en moyenne de 80%. Ouais, Ah, ah oui, ouais, c'est ouais, quand même énorme. Surtout, surtout que c'est la période où bah, c'est l'intersaison, où la plupart des professionnels sont partis, en fait, ne sont pas forcément là, sont pas forcément... ils sont plutôt à l'année, toi? T'es, ouais, ils sont à l'année. Moi, d'accord, c'est l'année et on propose en moyenne 15-20 places. On veut pas faire plus parce que sinon, on fait de la masse et voilà, ça devient du troupeau. Nous, on veut vraiment du personnalisé. On mobilise en moyenne 2 personnes de l'office tourisme pour les accompagner, d'accord. de façon à ce que voilà, il y a toujours le contact, le lien, quelquefois trois aussi.
c'est important, mais c'est le but qu'on soit présent pour vraiment les encadrer, répondre à leurs questions, que tout se passe bien, qu'ils soient à l'aise. Euh, donc ça veut dire que c'est une journée qui est très 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 chargée. Ouais. Donc 20 Euh, personnes hein, que vous accompagnez. Ça dure une journée, du coup, tu viens de me oui, dire? une journée complète. En fait, c'est Ouais. gratuit sauf le repas. D'accord, ouais, ça va. Ça- Donc on propose vraiment, on essaie d'avoir des programmes un peu variés. On leur demande aussi ce qu'ils veulent. Ça aussi, Ouais, on fait des questionnaires de satisfaction. J'ai pas eu le résultat le dernier d'ailleurs. Bon, ça arrive. Mais on a quand même la volonté, voilà, d'essayer de co-construire avec eux. En novembre, d'accord, généralement, on le fait sur notre partie montagne. Euh, d'accord. Donc c'est quoi, c'est avec la découverte d'activités plutôt? De activité, restaurants, d'activités, de... activité. Le dernier, par exemple, on faisait un accueil café au bureau d'information de la station. Mhm. Ensuite, on a été voir un hébergeur, ce qui est très important pour nous, enfin, qui est important pour nous, qui s'est implanté, qui s'appelle Le Minuit. C'est des écologes 5 étoiles, Ok. voilà, qui sont même vraiment Plutôt haut de superbes. gamme, ouais, Très, j'imagine. Cinq très, très, étoiles. très, très haut de gamme avec des lodges sur l'eau où on voit les étoiles. Enfin, c'est exceptionnel, quoi. C'est les seuls dans tout le sud-est, hein, de ce style-là, en D'accord. Alsace. Ensuite, on a décidé de faire quelque chose d'assez original, c'est que sur plateau d'Hauteville, il y a un casino, Ouais, donc on joue. Donc on leur a proposé une initiation au jeu, d'accord. avec des faux jetons, évidemment. Hein. C'est pas joué avec, on n'est pas trop le droit, on va dire, mais on voulait leur proposer quelque chose parce que le casino, c'est quelque chose, les gens voient, ils savent ce que c'est, mais est-ce qu'on y rentre, quoi? Hmm. Et pour expliquer aux clients que finalement, faire un blackjack ou la roulette ou autre, bah, il faut savoir y jouer et s'être amusé avec, en fait. Hmm. Je fais pas du tout de propagande pour Pour les jeux. les jeux. Je crois que j'ai pas le droit. Il faudrait mettre une mention en dessous. Et ensuite, on a fait un repas au restaurant du casino. On a plusieurs restaurants. Lui, c'était celui-là, parce que voilà, le restaurant du casino, on n'est pas obligé de rentrer dans le casino. On Oui, voulait aussi le faire découvrir, qui fait quand même de très bonne qualité, semi-gastronomique. Et ensuite, on a été sur notre station, donc toujours à Plateau de Ville, où on a deux sites. Donc, il y en a un qui est sur le ski alpin. oui. Donc, ils ont pu voir comment ça marche un canot à neige. Il y a une usine à canot à neige qu'ils peuvent voir. On a une piste de tubing, donc c'est une espèce de piste avec une Des bouée bouées. qui est sympa comme tout. Donc, on y rentre, on pense que c'est pour les enfants. Je peux vous dire que les adultes, Ah non, quelquefois, non, ils non, aiment. non, non. Ça, c'est Je- pour les. J'en ai à côté et je peux te dire qu'on se régale aussi, nous, adultes, hein. Et on a été aussi sur le site de ski de fond, donc qui lui est, où il y a notamment aussi une piste de luge, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la luge, etc. Et on se rend pas compte, enfin, on le voit de plus en plus de gens qui finalement viennent dans les stations, mais qui vont pas forcément faire du ski, mais qui Oui, viennent à la montagne. oui. Donc c'est pour montrer aux hébergeurs, oui, c'est pas que la station de ski, les gens ils viennent pour juste pour passer un Pour être à moment la à la neige. montagne, En fait, pour c'est être à juste la pour être à neige. la neige. Ouais. On est Mm. revenu en fait à l'ancien temps, c'est ça Oui, qui est marrant, c'est une oui, évolution intéressante. ouais. Et à la fin, on a terminé. Alors ça, c'est super sympa, c'est qu'on a deux bains nordiques. Mm. Donc c'est deux bassines d'eau chaude dans lesquelles ils peuvent, pour les plus courageux, mais je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui les fait, ils jettent dans la neige et ils rentrent dans le bain, Et c'est des qui bains est nordiques publics, tu veux dire, à ciel ouvert comme ça? à ciel ouvert, ouais, à ciel ouvert, ouais. D'accord. À ciel ouvert qu'on commercialise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très fort, on va dire. Ah ouais, Et que ce soit pour les couples, mais c'est aussi les groupes d'amis. On voit souvent des gens qui se disent, bah tiens, on y va à nous. C'est vrai qu'il y a un taux de remplissage aussi qui est relativement élevé. Donc ils en entendent parler. On fait quand même beaucoup de communication dessus. Mais une fois qu'ils sont rentrés dedans, là, notre communication, elle ne sert plus à rien. C'est eux les premiers, c'est eux qui vont dire, oui. ah, c'est génial, Ouais. je suis resté une demi-heure, j'étais dans un autre monde. Donc, c'est un peu le type voilà, ça, c'est une journée un peu type pour l'hiver. Moi, je peux vous donner, par exemple, pour un autre, ça, c'est plutôt avec nos collègues de Bourg que ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait un site culturel qui s'appelle les Glaciers de Silan et on va sur un lac qui est quand même très médiatisé actuellement, en ce moment, qui s'appelle le lac Genin, Mm. parce qu'on peut patiner parfois dessus. Là, récemment, on pouvait patiner, mais voilà. On essaie de varier les programmes, en fait, en fonction des saisons, en fonction des demandes. Et c'est vraiment, enfin, et on sait que c'est très apprécié. Le fait qu'ils créent un groupe, qu'ils disent, bah non, on va continuer, le prochain, on sera inscrit. Moi, je vois mes collègues qui reviennent avec le sourire en disant, ils étaient tous contents. Et pour Ouais. nous, on est au service de ces prestataires, au service des hébergeurs. Nous, on n'est pas là en tant qu'office de tourisme pour avoir des buts, on est là vraiment pour les servir, pour qu'ils fonctionnent. Ouais. Et donc, en fait, tous ces prestataires qui sont concernés, que ce soit les restaurants que vous avez visités, que ce soit le casino, etc., c'est pareil, ils prennent, il y a un temps d'échange quand même, ils peuvent poser Oui, des questions et justement essayer d'en savoir plus pour, c'est le voilà, but. pour mieux en parler. Ouais, voilà, on est d'accord. Il C'est y le a quand but. Il y même a aussi. le restaurant, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même Oui, des échanges, etc. Bon, on voit les plats qui arrivent. Il y a toujours le menu qui est quand même prédéterminé à l'avance. Mais par contre, pour les autres, au contraire, c'est hyper important. Par exemple, dans Bleu Minuit, il y a eu l'hébergement Bleu Minuit, il y avait quelqu'un de Bleu Minuit qui expliquait le concept
comment ils étaient arrivés là, qu'est-ce qu'ils voulaient proposer, quel type de clientèle ils avaient. Sur les activités neige de la station, il y avait des gens de la station qui étaient là pour expliquer le fonctionnement de la station, Hmm. que ce soit le ski alpin, les canons à neige. Pour l'espace nordique, il y avait quelqu'un qui les accueillait aussi pour leur faire comprendre le concept. Ouais, super. En fait, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Parce qu'on peut expliquer justement, on peut mieux expliquer aux clients quand il se passe des pannes, ou qu'il se passe, enfin, on peut mieux expliquer comment ça fonctionne, et notamment quand il y a par exemple pas de neige, on peut expliquer aussi et dire, bah en fait, on peut faire d'autres choses comme la luge, comme les bouées, comme qu'il y a aussi bien d'autres activités, bien d'autres activités. Ok. Ouais. C'est un chouette programme, effectivement, et je me dis que si tu en fais 6-7 comme ça par an, non, 6-7 c'est pour les équipes, 2 par an pour les hébergeurs, tu disais. Ouais. On aimerait en faire plus, mais après, on ne veut pas non plus trop les surcharger. Nous, ils ont quand même 16 dates dans l'année. Ça fait beaucoup. Enfin, ça fait beaucoup au point Ça qu'on fait a quand même beaucoup, hein, notre. ça fait plus d'un par mois, quoi. Donc Ouais, ben effectivement. il y a 3 ateliers numériques, mais qui sont aussi ouverts à tout le monde. Et pour nous, au point qu'on a même fait un livret. Alors, on peut le trouver sur le site internet, sur le site pro. Là, il n'est pas encore paru, mais c'est imminent. On fait vraiment un livret spécial qu'on leur dédie. Et on leur dit, voilà, c'est votre catalogue. Nous, tout ça, c'est inclus dans Dans l'adhésion la d'office. cotisation. Ouais, D'accord. dans D'accord. l'adhésion d'office. Et il y en a beaucoup qui prennent pour ça. Ouais, pour tous les services. Non, mais effectivement, alors, je côtoie beaucoup d'hébergeurs de différentes destinations en France. Et c'est vrai que malheureusement, bah voilà, tu vois, moi j'étais dans un office où on était quand même pas mal aussi acteurs et partenaires avec les sociopros, les hébergeurs. Toi, clairement, vous les accompagnez vraiment, vous les prenez par la main et vous les chouchoutez, clairement. Et Ouais. puis dans d'autres, malheureusement, bah, c'est vrai que quand je discute, il y a des offices de tourisme alors qui sont pas du tout actifs, pas du tout dynamiques, pas du tout dans cet esprit-là. Et c'est vrai que ben, parfois, je suis un peu triste pour eux parce que je me dis, je sais qu'on n'est pas, enfin, qu'on est quand même plus nombreux, j'espère, d'office à réagir comme ça. Mais malheureusement, il y a certaines destinations qui n'ont pas ce parti pris d'être dans l'accompagnement et d'être un peu aussi observatoire, tu sais, et partager un peu justement, jouer un peu sur les échanges et le collaboratif, quoi. Ah, c'est un peu c'est une question qu'on a qui se passe. De toute façon, c'est une question de fond qu'on a. Maintenant, ils nous appellent des OGD, hein. Donc, destination, ils choisissent le terme. Mais c'est vrai que il y a cette réflexion-là qui est de se dire à quoi ça sert un office. Ouais. Pour beaucoup, on n'est que des distributeurs de papier. On est papier, etc. La commercialisation, les hôteliers ont vraiment pris le marché, il faut être clair. Il y en a qui s'en sortent très bien, qui font du super boulot. Donc il y en a quelques-uns qui ont pris le parti de se retirer. Donc c'est la question fondamentalement quel est notre rôle. Mm. Et nous, bien sûr qu'il y a les communications, il y a l'accompagnement, mais c'est beaucoup d'accompagnement. Ces gens-là, voilà, on peut pas les laisser dans la nature. Moi, je l'ai vu aussi chez les tours opérateurs. Un mauvais descriptif d'un hébergeur Sur sur une une plateforme plateforme. Mm. plateforme, c'est mauvais. Moi, je l'avais vu une fois c'était quand je travaillais chez Travelski. Euh, un hébergeur, à un moment, je voyais qu'il avait une mauvaise photo. C'était un village vacances. La première photo était mauvaise. Mm. On regarde, je les appelle, je dis, mais sortez-moi une autre photo. Bilan 25% de vente en plus. Voilà. Ouais, tout simplement. Ouais. C'est pour ça que c'est notre rôle de les accompagner, de leur expliquer clairement voilà, comment on peut faire. Nous, on les suit, hein, nos hébergeurs, on les suit, on les suit vraiment entre guillemets, et ils le savent. Quelquefois, ils reçoivent des coups de fil. Moi, c'était une période, ces Même derniers pour la temps, réputation, pour la réputation parfois. bah, c'est même aussi leur résultat. C'est leur demander quelquefois, on voit l'observation, on dit, tiens, ce mois-ci, ils ont fait un mois plus faible. Euh, Pourquoi? Nous, on a la réaction derrière de dire, bah, ah tiens, bah, si certains qui sont suivis, bah, ils sont en baisse, on les appelle pour savoir pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. On est vraiment. Génial, génial. Oui, parce que ça, c'est chouette, parce qu'effectivement, nous aussi, dans l'office où je travaillais, on faisait un espèce de suivi, je crois qu'il était hebdomadaire, sur les tendances de réservation, effectivement, des hébergeurs. Alors, certains prenaient ça pour du flicage, alors qu'en réalité, c'était effectivement pour savoir clairement quelles étaient les tendances et voir si, effectivement, pour aider les hébergeurs à voir si ce qu'ils vivaient dans leur activité était partagé par les autres aussi, si c'était exactement dans la tendance ou pas, ou si c'était que eux qui sortaient du lot. Effectivement, là, on se pose la question. Bah, c'est ça, nous on le fait grâce à la plateforme Tout Nouveau Territoire de la taxe de séjour où il y a des déclarations mensuelles. Moi, la première chose que je regarde, on a mon bureau, c'est regarder les nouvelles déclarations qu'il y a eu pour retranscrire derrière le nombre de nuitées et voir s'il y a des écarts. Ils sont comparés entre eux, c'est même aussi suivant les typologies d'hébergement, voir aussi comment des typologies d'hébergement se comportent suivant les périodes, suivant les secteurs aussi. Euh,
C'est important, c'est vraiment important parce que eux, ils vont pas forcément le faire. Nous, on a la data, on la Ouais, connaît. Et c'est la force, justement, par rapport à d'autres structures institutionnelles des offices du tourisme, c'est qu'on est proche du terrain. On connaît le terrain et ouais. Et on ça fait le veut dire terrain, qu'en quoi. fait, ça veut dire que finalement, la taxe de séjour, l'information liée à la taxe de séjour, ça devient pour vous une donnée, une opportunité d'accompagnement, finalement. Comme tu disais, tiens, il s'est passé quelque chose au niveau de la taxe de séjour, une baisse. Tiens, comme tu disais, coup de téléphone, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça, nous, c'est devenu vraiment une opportunité. Nous, c'est vraiment une opportunité, c'est une stratégie. J'ai un tableau qui est à faux sur Excel, au point que ma collaboratrice Christelle ne veut plus le compléter. Elle me dit, tu te débrouilles, hein, c'est ton tableau à toi. Mais C'est, c'est- Parce que vous avez c'est un dispositif de suivi que vous avez mis en place là, oui, actuellement, c'est ça? ah oui, oui, moi je les ai en fait par hôtellerie assimilée, camping, ce qu'on appelle les auberges collectives qui sont un peu des formes de gîtes de groupe. Donc on a vraiment ce dispositif où on rentre manuellement Ouais, le nombre de nuits, etc. Et même quand il y a des données qui tombent des opérateurs numériques, bon bah ça c'est tous les 6 mois parce que la déclaration c'est comme ça. On compare quand même par rapport à la période précédente pour voir ce qui s'est passé en termes de nombre de séjours, si on a progressé ou pas. d'accord. Nous, la taxe séjour, pour nous, C'est une donnée clé en fait à analyser. elle est fiable en fait. Ouais, C'est ça. oui, oui, c'est Elle est réputée être fiable en tout cas. On va d'accord. dire parce qu'elle est déclarative, parce que les gens vont toujours déclarer. Et c'est même une base minimum parce que au pire, ils déclarent moins que ce qu'ils ont eu, Hum, s'ils veulent tricher. hum, J'espère qu'il n'y en a pas. Mais par contre, ils surdéclareront pas. Donc on a toujours une donnée qui sera, on va dire, entre guillemets, fiable, qui ne sera pas d'accord, surdimensionnée. d'accord. Ok. Juste, je voudrais revenir à l'époque où tu as travaillé pour Gîtes de France. Tu l'as dit tout à l'heure au début de l'épisode. Tu as sollicité un partenariat avec les offices de tourisme quand tu étais à Gîtes de France Seine-Maritime pour obtenir justement des programmes d'éduc-tour pour découvrir le territoire avec les hébergeurs. Tu peux nous expliquer pourquoi tu avais ça et quels avantages principaux en fait tu voyais à faire ça? Oui, bien sûr. Alors, je de Français-Maritime, moi, j'avais travaillé avec quatre offices du tourisme qui étaient importants. Il y avait Le Havre. Mhm. À l'époque, il existait encore, c'était Etretat. Ouais, C'est quand même un lieu un peu emblématique. ouais, Dieppe et Rouen. C'était les quatre. ouais. Et en fait, on a commencé à faire un éduc-tour avec l'hôtel du Havre qui nous avait carrément offert l'éduc-tour, à part le repas, bien sûr. Euh, le truc, c'est qu'il y avait 30 places. Il a fallu refaire un deuxième. Voilà. On a fait Rebelote. Il y avait Fécamp aussi, que j'avais oublié. Ouais. Mhm. On avait fait Fécamp aussi. Fécamp, pareil. Premier, on avait dû mettre 70 places. Prix Ah oui, d'assaut, oui, 70 places, on avait 800 et quelques hébergeurs. Bah, c'était pris d'assaut au bout d'une semaine. Je rappelle le directeur, je lui dis, est-ce que tu peux être sympa, est-ce que tu peux m'en refaire un autre, parce que j'ai des déçus. Alors, bien sûr, eux, ils avaient le musée des pêcheries qui venait d'ouvrir, donc forcément, ils étaient ravis. ouais, On avait fait ça aussi avec Etretat, on n'en a fait qu'un, et Dieppe, on en a fait deux, donc c'était important. Alors nous, pourquoi on faisait ça? C'est simple. Bah, pour les offices, pour nous, en tant que Gîte de France, c'était important parce que ça nous permettait à nos hébergeurs de connaître la destination, de connaître le territoire, de pouvoir, encore une fois, être prescripteur. Et surtout sur le Gîte de France, où c'est souvent de l'individuel, hein, c'est pas du groupe ni rien. Donc ils étaient là, ils pouvaient en parler. Ils pouvaient vraiment en parler, puisque chez Gîte de France, ce qu'ils ont par rapport à Airbnb, c'est l'humain. C'est mm, tout ce qu'ils mettent, c'est au cœur de la stratégie, c'est l'humain, c'est le propriétaire qui va raconter ses histoires et des gens vont venir pour ça. Donc pour eux, ça leur permettait vraiment d'un prescripteur de connaître. Et puis en ouais, même temps, quand ils sont 800, et qu'ils sont encore une fois très isolés, même souvent de secteurs très différents, c'est quand même sur tout un département, ouais, c'est de se rencontrer, c'est d'échanger. Pour les d'accord. offices, bah, le bénéfice, c'est de dire, moi je fais découvrir à des hébergeurs euh, mes, euh, mes activités. Ces Ouais. activités, voilà, il y a le musée des pêcheries, au Havre, on avait été à la maison de l'armateur, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est à Dieppe, Du il me semble coup, que c'est. Du coup, côté office de tourisme, effectivement, bah, les hébergeurs ils deviennent à leur tour bah, des bons conseillers en séjour, en fait, quelque part. Et ça, effectivement, ça donne une image du territoire plus cohérente, plus dynamique. Ça là-dessus. Finalement, je découvre que tu as insufflé ça finalement sur les OT qui apparemment ne faisaient pas des éducteurs. Et finalement, en tout cas pas pour les hébergeurs, mais du coup, tu leur as montré qu'il y avait un réel engouement pour faire des éducteurs auprès des hébergeurs. Est-ce que tu sais s'ils continuent d'ailleurs depuis ton départ?
Alors, je sais que Fécamp a été très dynamique là-dessus, mais eux, c'est Fécamp, ils ont toujours fait des éductours pour beaucoup. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui le font en Gîtes-de-France et Maritimes, mais je ne sais pas s'ils le font encore. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, c'est important. Voilà. C'est vrai que travailler avec un groupement d'hébergeurs, c'est toujours intéressant. Euh, mais ça, pareil pour les Gîtes de France ou autres groupements, les clés vacances. C'est un service que les gens apprécient et que nous, on aimerait bien qu'il y en ait dans l'un aussi, voilà, que ça puisse se faire aussi au-delà. Mm. Mais il y a de la convivialité vraiment pour les offices, c'est vraiment faire connaître leur offre. Ça veut dire que si vous avez 80 personnes qui viennent visiter votre musée, allez, il y en a 60 qui sont intéressés, qui percutent dessus, qui disent c'est génial. Et qui sauront très bien en reparler après à leurs voyageurs, ouais. Bah, quel va être le bénéfice? C'est que eux déjà, il y en a déjà qui se sont retournés avec la famille, Oui, je l'ai su. Mais surtout, ils ont envoyé des clients. oui, bien Ils ont envoyé sûr. des clients, donc Bien forcément, sûr. ça génère de l'activité. Ouais, 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 tout à fait. Donc, finalement, côté hébergeur, côté les avantages, c'est de devenir un meilleur ambassadeur de son territoire, finalement, d'un meilleur prescripteur, ambassadeur, parce qu'on a testé une activité et on en parle le mieux. Oui, et puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il y a des effets. Certes, c'est la fidélisation finalement. C'est l'hébergeur qui parle bien, qui propose les bonnes activités aux personnes. Ouais. Le client va se dire, bah, l'année dernière, je me suis éclaté, allez, j'y retourne, je te passe un coup de fil ou je te mets un mail, allez hop, je réserve. C'est la fidélisation. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, mais surtout bon, dans le département de l'Ain, où nous on a quand même beaucoup de séjours, c'est aussi travailler sur l'allongement de la durée de séjour. Ah, tu penses que ça peut jouer sur ça peut avoir cet impact-là, c'est de permettre finalement de prolonger le séjour parce qu'on parle mieux de ce qu'il y a à découvrir et donc donner envie aux personnes de rester une nuit de plus peut-être? Exactement, les gens, s'il y a pas mal d'activités que les gens disent, bah, il y a ça, l'autre, il va dire, bah, ouais, bah, allez, c'est bon, je repose un RTT, ou j'avais pas prévu de rester aussi longtemps sur le territoire, je reste. Si on voit qu'il y a beaucoup d'activités, les gens vont forcément rester. Hmm, Et des choses dont on leur parle, en parlant bien. hmm. D'accord, d'accord. C'est vrai que j'avais pas perçu à quel point l'enjeu pouvait aller jusque-là. Et tant mieux si on arrive à prolonger les durées de séjour. Si tu devais convaincre une destination qui n'a jamais lancé des Duc Tours, qui n'a jamais organisé, qu'est-ce que tu lui dirais? Ça, c'est la partie de l'épisode, tu sais, où les hébergeurs vont aller voir leur hôtel en disant écoutez-le, s'il vous plaît. Ouais, je sais pas si je pourrais pas donner une vérité, mais je pense que pour les OT, c'est leur dire vraiment que c'est important. On est au service, nous, enfin, comme une fédération nous dit, on est dans une logique d'utilité territoriale. Donc, ça veut Mm, dire qu'on est au service des autres. On n'est pas là pour se faire du chiffre, on va dire, si on a besoin de budget, bien sûr, mais on est là pour servir les autres. mm, Nous, un prestataire qui fonctionne bien, c'est prioritaire. mm. Donc, ça veut dire qu'un prestataire qui fonctionne bien, c'est quelqu'un qui est accompagné, qui connaît bien son territoire, qui est capable de prescrire les activités. Encore une fois, tout le monde nous dit, bah oui, c'est peut-être 7%. Alors, je sais pas d'où ils sortent le chiffre des gens qui franchissent la porte des offices, 7, ou je sais plus combien de pourcents, mais pas très élevé en tout cas. Euh, Là, l'hébergeur, il est quasiment obligé de le croiser. Mm. À part si ces affreuses boîtes à clés qu'on trouve quelquefois, mais souvent il y a un accueil. Donc c'est la porte d'entrée du territoire et c'est la personne qui va être déjà le premier prescripteur, qui va déjà orienter la personne. Donc pour les offices, c'est un service finalement supplémentaire. Finalement, on Bien sûr. forme nos hébergeurs au territoire Mm, mm, mm. Ça fait une espèce de force commerciale complémentaire, quoi, finalement. complètement. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a ce côté vraiment que tu as dit, hein, finalement, pour être proche du terrain, bah, faut aller sur le terrain, en fait, aussi bêtement que ça, hein. Enfin, moi, je pense que c'est la force des offices par rapport à d'autres structures, c'est que les offices du tourisme aujourd'hui sont quand même, on est la structure de proximité. On est une porte d'entrée pour eux. On Mm. est là, il y a quelque chose qui va pas, on est là pour eux. Donc nous, on est quand même, voilà, on a des tailles humaines, des actions communaux, nous on a quand même 42 communes, c'est pas mal. Ouais, Mais c'est pas mal. c'est pas mal. Bon, je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus grands, mais ça, je sais pas comment ils font. Je les félicite en tout cas. Mais c'est notre rôle d'être vraiment proche du terrain, proche Ouais. de savoir ce qui se passe, d'être à l'écoute. Moi, lundi dernier, je suis allé voir un de nos principaux hébergeurs, en tout cas un château, notamment qui propose des très chambres de l'eau, le château de Maya. On est resté 1 heure et demie. C'est une Mm. heure et demie, ok, mais n'empêche qu'on a pu écouter l'hébergeur, on a pu voir un petit peu ce qu'il y avait. Moi, ça m'a permis de confirmer certaines tendances du territoire et certaines typologies de clientèle qu'on travaille aussi. Donc, être à l'écoute, Mm. être à l'écoute, ça demande du temps. Quelquefois, c'est pas toujours facile, on va dire. Mais moi, je le vois l'autre jour, j'ai un hôtelier qui m'appelle pour me dire, j'envisage de construire des nouvelles chambres. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres constructions, des choses comme ça, et au niveau du marché? Mm.
l'hôtelier qui m'appelle spontanément pour ça. Bah, je lui Ouais, dis. ouais. Parce qu'il Parce a qu'il y a vraiment une cette relation. image que vous êtes un observatoire, justement. Oui, Un on est là observatoire pour. économique. Ouais. Exactement, c'est notre but. Et puis on a une tendance du terrain, on est en contact avec eux. Ma collègue Christelle, elle passe énormément de temps. Des déclarations de taxe de séjour, quelquefois du meublé, quelquefois du conseil aussi. Mm. Et puis les ateliers, comme tu disais, c'est aussi des lieux de rencontre, donc des moments, des temps de rencontre et d'échange. Donc c'est aussi une manière d'être avec eux. Et ça me fait penser à ce que tu viens de dire, parce que quand tu disais que vous avez été aussi parfois chez les hébergeurs, j'ai expérimenté cet été aussi avec un office de tourisme où j'ai demandé aux équipes de l'office d'aller d'aller à la rencontre des voyageurs dans les établissements hôteliers ou chez les hébergeurs pour leur poser des questions, pour en fait les sonder, parce qu'on voulait faire des enquêtes sur les voyageurs. Et en fait, ils se sont rendus chez les hébergeurs, notamment des hôtels, pour poser des questions, etc. Et je trouvais ça, enfin, dans les deux sens, ils ont apprécié cette expérience parce que l'hébergeur s'est dit, tiens, l'office voit vraiment comment on travaille aussi, voit la réalité du terrain, voit mieux comment on accueille, etc. Et de la même façon, c'est-à-dire que les personnes de l'hôtel, les conseillers en séjour, bah, aussi visitent l'établissement, encore une fois, parce que c'est pareil, on peut mieux en parler aussi, même côté office de tourisme. Bah ça, on le fait sur les édutours. Le dernier qu'on avait fait, il y avait un gîte, notamment, vous ne connaissez pas, on est allé le voir. On va essayer, nous, on essaye sur nos édutours internes, qui est quand même un hébergeur, d'aller chez un hébergeur. En tout Mm. cas, significatif. On a été, par exemple, chez le plus grands hébergeurs qui était un camping, chez qui d'ailleurs, on a un accueil en mobilité chez lui d'été, les lundis après-midi. Enfin, on faisait 1h30, mais cette année, on va faire tout l'après-midi, où on a un conseiller en séjour qui vient directement dans l'enceinte du camping Ah oui, pour faire du conseil, parce qu'on va toucher la clientèle là où elle est. ouais, ça c'est chouette. Une espèce de bureau déporté, en fait, de l'office, c'est ça? Ah, c'est ça, le gérant du camping m'a dit, ça c'est génial, il faut vraiment vous fassiez plus. Nous, on est hyper motivés parce que les gens sont super contents d'avoir ce service de l'office Mm. personnalisé finalement pour eux. Moi, je crois qu'il doit faire 400 ou 500 personnes en plein été, un truc comme Ouais, ça. ouais, Donc, toucher d'un seul coup, sachant que le camping joue bien le jeu aussi. Il ouais, l'annonce partout, il dit, regardez, moi j'ai l'office du tourisme qui est là. ouais, Venez, ouais, profitez-en. ouais. Et Ouais, au ouais, bon c'est moment, un c'est énorme service pour les voyageurs. Ouais. Finalement, c'est comme un pot d'accueil, mais représenté par une personne de l'office, tu sais, qui vient partager, expliquer tout le programme de la semaine, quoi. exactement, il y a un peu d'accueil la veille, mais ça n'empêche pas les gens de venir le lundi, en plus avec l'office du tourisme, des prestataires qui sont pas vus. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est quand on parle de proximité avec le terrain, Ça, c'est c'est chouette. ces accueils en mobilité. Et des hébergeurs, on sait que voilà, on essaie de les. Le programme en visio, c'est pareil, c'est un service plus qu'on leur offre. Même, et ça s'adresse même aux meublés, c'est-à-dire des personnes qui ont juste un, deux gîtes ou trois ou quatre chambres d'hôtes, enfin même deux En fait, chambres d'hôtes. on fait pas de différence. On fait pas de D'accord. différence parce ils doivent tous travailler, ils le mettent en place ou pas. Nous, on leur a, je crois que quand on a lancé le programme en expérimental, quand on expérimente, voilà, on laisse tourner tranquillement pour voir sans forcer, on va dire, Mhm. comme ça qu'on fonctionne au départ, pour voir si ça prend ou pas, et après on remet un coup de boost en fait en fonction. Là, on avait envoyé des affiches pour leur dire, vous flashez le QR code, vous arrivez sur un calendrier un peu comme Doctolib, sauf que là, on n'est pas malade. Au contraire, Ouais. c'est les vacances. Ils sélectionnent le créneau et ils ont le lien en visio avec un conseiller en séjour pendant un quart d'heure qui leur sera dédié pour répondre à toutes leurs questions. Au départ, on voulait le faire vraiment pour comment ça s'appelle, les hébergeurs qui étaient éloignés d'un de nos bureaux d'information. Ouais. Ouais. Et finalement, tout le monde. Finalement, finalement, c'était un petit peu la cible, on va dire, et finalement, on s'est dit, en fait, on les ciblait quand ils étaient sur place, et finalement, on dit, mais c'est idiot, enfin, là, on est en train d'y travailler, c'est pas toujours facile de les convaincre aussi. C'est qu'au moment où ils envoient leur voiture de réservation ou leur confirmation, Mhm. ils mettent le lien en visio, comme ça, la personne, depuis son canapé, avant d'arriver, elle a son conseil en séjour, elle a son séjour qui est préparé. Parce que, Waouh. Waouh. bah, Ça, c'est un truc de fou, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'elle a même pas besoin d'aller passer l'office de tourisme en arrivant. Elle aura déjà eu les échanges en direct, en visio, depuis son canapé. C'est incroyable, ça. ça, c'est important, ouais, parce que enfin, faut se mettre encore une fois de la partie terrain, se mettre un peu du client. Donc, quand j'étais en station, je les voyais, les pauvres clients qui débarquaient avec leur Ouais. voiture, qui étaient stressés avec Ouais. je caricature un peu, hein, faut Non, mais je vois pas bien. assumer, Je vois bien. voilà, avec les enfants qui hurlent, etc. Nous, on les accueillait à l'entrée de la station. Mais les pauvres, ils étaient tous stressés. Donc là, on se dit que si on les rassure, qu'on leur dit, voilà, Avant qu'ils partent. Ouais. on vous fait votre programme, moi, j'ai une station, on vous faisait carrément le programme des gens.
Il passait au conseil, il passait à l'accueil, on leur faisait le programme, on leur disait lundi, vous faites ça, etc. Ouais, En fait, c'est vraiment détendre les gens pour éviter qu'ils se stressent. Au ouais, contraire, les vacances, ouais. ça va être un beau moment. Et là, s'ils ont déjà leur programme, qu'ils savent qu'ils n'auront pas de problème, qu'ils vont pouvoir se garer à tel endroit, qu'ils vont faire telle activité, qu'ils auront le Mm, marché tel jour, mm. bah, finalement, ils arrivent zen. Ouais, Et ouais, ouais, ouais. là, Ouais, ils ont toutes les informations en amont. Du coup, effectivement, le fait de savoir, effectivement, ça rassure, en fait, de savoir où on va, tout simplement. C'est d'ailleurs ce qu'ils viennent chercher quand ils passent la porte d'un office de tourisme, hein. C'est de ouais, savoir, c'est ça. moi, Mais du coup, de l'avoir en amont, je trouve ça génial. Je trouve ça bah, génial. c'est un programme ouais, voilà, qui est vraiment expérimental, entre guillemets. On sait que il faut y aller un par un. J'en ai un qui D'accord. est... On voit ceux qui sont dynamiques, j'en ai un qui était top, un jeune couple là, qui tient des tiny house. C'est génial, ils m'ont dit tout de suite, nous on le fait systématiquement. Il y en a aussi un hôtelier, ça nous a surpris, qui nous a fait. Bon, les résultats sont faits pour l'instant, mais c'est parce que le service doit se démocratiser. Si ça prend 3 ou 4 ans, ça prendra 3 ou 4 ans. Mais en tout cas, ils y vont de plus en plus, les hébergeurs. Et pour eux, c'est quand même un super luxe aussi. C'est de se dire, voilà, notre client, regardez, moi je vous offre Ouais. prépare votre séjour en avant. Parce que les Ah, vous parcours avez un conseiller en clients, séjour dédié pendant 15 minutes, quoi. C'est génial. exact, C'est génial. exact, exactement. Ça, Et comme la personne est chez elle, bah, si elle a besoin qu'on lui envoie de la doc, on lui envoie de la doc par mail. Il n'y a pas de enfin, ouais. par mail. Ouais. Oui, en fait, c'est presque l'équivalent de quand on prend un coup on appelle, on passe un coup de téléphone, mais c'est quand même pas pareil de sentir qu'on a un rendez-vous fixé à l'avance euh, et qui nous est dédié, quoi. C'est quand même pas pareil que d'avoir quelqu'un au téléphone. Bah, c'est ça, c'est que là, vraiment la personne est dédiée, elle est là pour la personne. Normalement, on a quelques bases d'informations sur elle. On va dire, théoriquement, on a le numéro de département, donc on sait si la Mm, personne vient de loin ou pas. mm. Et voilà. On sait pour combien de personnes à réserver, donc on sait si elle vient en famille ou pas, on sait, voilà. Ouais, on en sait forcément. C'est exactement ça. Et pour les hébergeurs, c'est top. Enfin, moi, je pense que pour les hébergeurs, c'est intéressant de proposer en disant, par rapport à d'autres plateformes moins personnalisées, là, on vous propose le personnalisé en plus, quoi. C'est ce qu'ont essayé de faire Airbnb et Booking, hein, pour pas les citer. Je crois qu'ils ont essayé de faire l'expérience. Sauf que nous, l'expérience, c'est pas une machine en face. Ouais. C'est pas des algorithmes. C'est une personne qui a été sur le terrain, qui a été formée sur le terrain et qui va pouvoir répondre à la personne directement en fonction de son profil, en fonction de ses envies. Mm. Et son humeur Est-ce que, aussi. est-ce que ça, c'est valable sur ces personnes qui sont, ces conseillers en séjour, c'est des conseillers en séjour qui sont là à l'année, du coup, ou Oui, c'est aussi des saisonniers parfois? Tu le fais c'est à plutôt avec l'année. des personnes à l'année? Ouais. À l'année, j'ai un bureau d'information qui fonctionne moins bien que les autres, hein, voilà, on en a trois. Donc, c'est plutôt sur ce bureau d'information, on va dire, où il y a beaucoup moins de volume. Donc, il faut aussi D'accord. reconvertir. Il reste ouvert, ce bureau d'information, il n'y a pas de problème, mais la personne, Elle passe son temps plutôt en visio, du coup. voilà, elle essaie de passer le temps en visio, mais on peut le faire aussi suivant les secteurs. C'est vrai que s'il y a une demande sur la partie montagne, on va essayer d'orienter vers un conseiller en séjour qui va être beaucoup plus spécialisé sur la montagne. En fait, ça va D'accord. être vraiment, si elle est Ok. sur, ouais, sur la station, voilà, ça sera sur le conseil de la station. D'accord. Ok. Juste pour terminer sur les éductours, j'ai déjà entendu des influenceurs locaux, parce que je côtoie quelques influenceurs, donc des créateurs de contenu qui mettent en avant leur territoire, hein. Quand je dis locaux, je pense notamment à des... bah, il y en a pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a pour l'Occitanie, enfin voilà, qui sont vraiment spécialisés sur leur territoire et qui ont déjà demandé à leur office, aux offices de participer eux aussi aux éductours pour justement tester les activités et en créer des contenus. Et à chaque fois, ils se voient fermer les portes. Euh, Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que toi, tu as déjà eu des demandes dans ce sens? Et quel serait ton avis? Moi, j'ai pas eu de demande vraiment sur les influenceurs, hein. Je veux dire, si j'ai eu un cas, donc on est devenu stagiaire un peu chez nous, qui était dans le domaine, dans le domaine canin, voilà, D'accord. elle était qui est influenceuse avec moi, avec Godas et mon chien. Voilà, Ah c'est ouais. très sympa, Océane, qui s'est retrouvée stagiaire chez nous parce qu'elle était en conversion. Mais pour nous, ouvrir aux influenceurs pour qu'ils connaissent, oui, bien sûr. On a fait des accueils d'influenceurs spécifiquement aussi. Mhm. On en a fait quelques-uns, pas énormément. Parce que là, pareil, ça prend du temps aussi. Mais Bien sûr. on a fait, et je pense que pour les offices, c'est important aussi qu'on puisse, parce qu'on peut se retrouver avec des images, enfin, on peut se retrouver avec du tout et n'importe quoi, en fait. Donc, Tout à autant fait. qu'on leur donne la bonne image, Je suis ou qu'on les incite à donner la bonne image. de maîtriser effectivement le message que tu transmets, quoi. Ouais. Bah, Effectivement. les aider, en fait, à le rendre plus cohérent possible, le plus valorisant. Mm. Moi, sur une de mes structures, là, enfin, sur une des villes, j'ai découvert l'autre jour sur YouTube qu'il y avait une super vidéo. J'ai demandé à mes collègues, mais d'où elle sort celle-là? C'est pas nous, C'est c'est ça. qui? Donc, j'ai dit, vous contactez la personne parce que celle-là, il faut absolument qu'on la voit et qu'on la rencontre. Ouais, Et super. Super. Ouais, donc tu es quand même plutôt en veille aussi des contenus qui font la promotion du territoire
et tu essaies de capter qui sont ces créateurs-là, finalement. Bah, on est une personne qui fait une revue de presse tous les jours, D'accord. donc qu'on suit, donc on voit un peu la réputation du territoire, ce qui se passe aussi, quels sont les messages qui sont passés, c'est aussi important. D'accord. Ouais, je vois que vous êtes un noté quand même bien, bien dynamique. Ça, c'est chouette. Ça fait plaisir de voir des destinations aussi engagées sur le terrain, en fait. Oui. On arrive à la fin de cet épisode. Alors, je suis désolée pour ma voix durant tous les épisodes. Et encore, c'était moins pire que ce que je pensais. Encore un immense merci à toi, Geoffroy, de nous avoir Merci. partagé en toute transparence ta vision du service de proximité, parce que clairement, je pense que là, tu as redonné toutes ces lettres de noblesse au, Merci. au- On à la essaie. mission de service de terrain et de proximité. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'espère vraiment que cet épisode, et je t'invite à le partager quand il Je sortira, partagerai. à tes collègues directeurs d'office de tourisme, vraiment, non pas pour donner des leçons, mais juste pour dire quels sont les avantages et quels sont les impacts positifs de toutes ces actions-là sur le territoire, sur les acteurs du territoire. Moi, j'y crois, de toute façon. De toute Mais façon, c'est c'est une vrai que de stratégie. savoir que dans d'autres destinations, ça se fait aussi bien, je trouve ça chouette. Et si on peut justement partager cet épisode au plus grand nombre Bah, pour nous, on va donner le des faire. idées, ça sera chouette. C'est une vision, enfin, c'est une partie, enfin, c'est une de nos stratégies qui était mise en stratégie touristique pour nous. On a fait insérer dedans. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont une autre stratégie, mais voilà, nous, en tout cas, on est content de partager, de montrer un point de vue. Peut-être que ça ne conviendra pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est le parti qu'on a pris et sur lequel on est très content des résultats. Et dernière question, plus politique peut-être, mais est-ce que ça a été un bras de fer avec justement les communes, avec toute la partie plus, tous ceux qui subventionnent l'office de tourisme, hein. Est-ce que ça, parce que c'est un parti pris, c'est une politique que tu mènes, est-ce que ça a été difficile de la porter ou tu as reçu plutôt du soutien? J'ai reçu du soutien, surtout du cabinet, quand la stratégie touristique a été revue il n'y a pas longtemps. Alors, ils ont fait pas mal d'entretiens, c'est le cabinet de licence qui avait fait ça, et Laurent Léon qui était super, et qui nous a dit clairement, ouais, là, les sociopros, c'est très bien joué de votre part, c'est super important, il faut vraiment serrer. Donc aussi, on a eu la chance d'avoir un cabinet d'études pour la stratégie touristique qui est hyper dynamique, qui a vraiment fait un super, qui a vraiment fait un super boulot et qui nous a surtout va porter le message aussi. Nous, sociopro, et c'est intéressant, les élus sont contents en tout cas qu'on vienne sur leur territoire, qu'on visite. On a fait une fois sur une commune, c'est le maire qui les a reçus. Ah Le maire. ouais, génial, génial. Voilà. Il y a un adjoint aussi une fois qui est venu pour expliquer, quand on a été sur un de nos lacs plus confidentiels, c'est un adjoint au maire qui est venu carrément pour expliquer le lac, les activités, etc. Donc il y en a C'est certains qui sont. génial. Ah oui, bah nous on est super contents, on est toujours très bien accueillis quand on va Ah bah ouais. sur les différentes communes. Donc on a vraiment le fait d'être proche du terrain. Je pense que pour eux c'est important. Il y a le résultat chiffré, etc. Mais il y a aussi cette proximité, qu'on soit un acteur, qu'on soit au service. Les communes, on travaille énormément avec eux. Mm. C'est même dans les services, c'est comme un prestataire comme les autres, hein. Nous, on a aidé à faire classer 2 communes en communes touristiques. Il y en a une troisième qu'on soutient et il y en a une quatrième qui vient de me contacter pour qu'on les aide à monter le dossier. Ah bon, On bah, est- d'accord. Mais effectivement, côté hébergeur, je conçois aussi que il y a une reconnaissance de qui ils sont. Tu vois, quand Ouais, tu dis qu'il y a des élus qui les accueillent, ouais, il y a de la reconnaissance en fait. Tu vois, je trouve que le message est fort en fait de les accueillir. Eh ben complètement, écoute, ouais. merci pour tout. Belle Merci, continuation à toi. Bon courage merci. pour la fin de la saison d'hiver Il n'y a pas de avec, souci, hein. Il doit avec la faire de la neige. neige et des Voilà. lacs gelés, surtout pour nous. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, merci pour tout. Et puis, hâte que cet épisode sorte. Et je te dis à très bientôt, notamment sur les réseaux sociaux comme LinkedIn où on avait échangé ensemble. Avec grand plaisir, merci. À très bientôt. Encore un grand merci à toi, Geoffroy, d'avoir accepté de venir au micro du podcast pour nous partager ton implication sur le terrain, de ton équipe et toi-même qui œuvrez au quotidien auprès des hébergeurs. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, navré pour la qualité de la voix. En tout cas, j'espère que cet épisode vous donnera peut-être sujet à discussion avec vos propres offices de tourisme en local. Et si les éductours ne sont pas mis en place, peut-être réfléchir ensemble à quel format vous pourriez concevoir ensemble, proposer ensemble pour créer des temps d'échange et finalement des événements qui permettent d'être de meilleurs ambassadeurs de vos territoires. Ça, vous savez que si vous écoutez le podcast depuis suffisamment longtemps, que je crois vraiment qu'un hébergeur a pour rôle de devenir vraiment un véritable ambassadeur de son territoire. Et je crois que les éductours, c'est un bel outil pour y parvenir.
De mon côté, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao. Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.